Qu'est-ce que tu fais? J'ai lu un truc sur internet qui disait que si tu veux avoir une bonne dilution de peinture, il faut la diluer jusqu'à avoir à peu près la consistance du lait. Et? Bon, je me suis dit, écoute, je vais prendre directement du lait, comme ça c'est bon. Hein, voilà. Et ça marche? Bof, c'est moyen. Mais sûrement j'ai pris du demi-écrémé, un truc comme ça, j'aurais dû prendre un truc sans graisse, tu vois, pour que ça soit plus facile, je crois. Ouais. En voie générique, je vais t'expliquer un truc ou deux. Ok. Serge, Magnéto. Dans cette vidéo, placée sous le signe de Duncan, notre dieu à tous, je vais t'expliquer pourquoi il vaut mieux faire 2 couches fines plutôt qu'une grosse couche bien dégueulasse comme celle de ton petit frère quand il avait 2 ans et demi. C'est parti. Pour cette démonstration, j'utilise un bouclier Night Models que j'ai copié avec du blue stuff. La vidéo s'affiche là maintenant dans la fiche si je voulais pas, ou alors dans la description. On va peindre notre bouclier en Flash Git Yellow parce que je trouve que c'est une couleur qui se prête bien à ce genre d'exercice. Et on va commencer par voir ce qui se passe si on ne dilue pas sa peinture. Alors, je prends de la peinture, je la mets sur ma palette. Bon, désolé, là j'ai l'air un peu maladroit, mais c'est parce que j'ai mal mis mon trépied et du coup, j'ai la caméra en plein devant la gueule. Bref, je mets de la peinture sur ma palette, et là on voit que la peinture, quand elle n'est pas diluée, et quand on lève la palette, elle tient debout, il y a même une petite bulle dégueulasse, donc on va voir ce que ça fait, mais spoiler alerte, ça va être bien pourri. Attention, il ne faut surtout pas faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire mettre de la peinture sur la vérole, c'est-à-dire le petit bout de métal qui enserre les poils du pinceau, parce que ça endommage irrémédiablement votre pinceau. On verra ça peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse, l'entretien des pinceaux, etc. Donc ensuite j'applique ma peinture directement sur la figurine, j'aurais dû mettre mon bouclier sur une poignée quelconque, un bouchon ou autre chose, je ne l'ai pas fait et maintenant j'ai l'air malin, mais ça m'apprendra. Voilà, on y est presque, j'ai mis de la peinture partout, et j'essaie de faire des retouches pour que ce soit le plus uniforme possible, mais on voit bien quand même, de prime abord, c'est nul, c'est dégueulasse, c'est pas homogène, il y a des bosses et des creux, bref, ça va pas. Du coup, on se rend compte qu'il va falloir faire au moins 2 couches, parce que sinon ça va être vraiment trop moche, mais le problème de la peinture épaisse, c'est que ça sèche très lentement. Donc là, ça fait plusieurs minutes que j'attends que ça sèche, et c'est toujours pas sec. Maintenant que c'est à peu près sec, on va passer une deuxième couche, voir si on peut un peu arranger les choses. Réponse, pas du tout. C'est toujours aussi moche, c'est toujours aussi peu homogène, et la couverture est toujours aussi mauvaise. Allez, on part pour une dernière couche, au moins voir si on peut avoir une couverture qui est un petit peu plus régulière. C'était la 3e couche, et on voit que ça ne s'est pas vraiment amélioré. Alors certes, le jaune est jaune, ça c'est vrai, mais on a dû utiliser énormément de peinture en couche épaisse, ce qui évidemment ruine totalement l'aspect lisse du bouclier. Et en plus, si on utilise cette technique sur des figurines qui ont plus de détails plus fins, eh bien on risque tout simplement, à force d'éclaircissement, d'ombrage, etc., de faire disparaître les détails, et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc ça c'était un extrême, mais attention, faut pas tomber dans l'extrême inverse non plus, trop de dilution tue la dilution. Bon, parce que si je prends ma palette et que ça coule, clairement là j'ai la texture d'un lavis, et on va pas arriver à grand chose, la preuve. Alors cette consistance de peinture peut être intéressante pour certaines utilisations, dont les lavis comme je l'ai dit, mais là dans notre cas on va faire des aplats, et là donc ça ne va pas aller, parce que la couverture n'est pas suffisante. Alors quelle est la dilution idéale pour avoir une consistance de peinture optimale ? Eh bien tout dépend de ce qu'on veut faire, mais ici on va chercher à obtenir une peinture qui sera assez liquide pour ne pas faire de gros pâtés, mais pas trop liquide, de manière à pouvoir en contrôler l'application, et de manière à ce qu'elle reste couvrante. Alors qu'est-ce que je veux dire quand je parle de peinture couvrante ? Eh bien c'est une peinture avec une pigmentation forte, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'en passer 18 couches pour avoir la couleur qu'on désire. Alors il y a une histoire de physique, de tension, avec des pigments qui se séparent s'il y a trop d'eau, etc., etc. Bref, tout ce qu'il faut retenir, c'est que plus on met d'eau, moins il y a de pouvoir couvrant sur la peinture. C'est logique. Alors c'est vrai qu'on entend souvent dire que la peinture doit avoir la consistance du lait, mais bon, il faut pas prendre ça au pied de la lettre, Bentech. Alors personnellement, et là ça n'engage que moi, Vunx, premier du nom, défenseur des pinceaux et des jets de dés pourris, la consistance idéale, c'est quand la peinture se rétracte légèrement sur les bords de la palette, comme ça, un peu comme une huître quand on met du citron, tu sais, sauf si elle est morte, dans ce cas-là faut pas la manger, parce que ça va, tu vas avoir des problèmes gastro-intestinaux, etc. Donc ça c'est pas bien, faut pas manger. Bref, du coup ce que ça fait, c'est que
quand on l'applique sur la figurine, on a une couverture qui est homogène, la peinture est pas trop liquide, elle coule pas partout, on peut quand même l'appliquer comme on veut, et ça ne mange pas les détails, c'est qui est le plus important. Alors évidemment, il va falloir faire plusieurs couches, mais ça devrait quand même être vachement plus sympa que la version pas diluée du tout qu'on a fait tout à l'heure. Alors si tu zones sur internet, les groupes Facebook, les forums de peinture, etc., tu vas voir que beaucoup de gens recommandent l'utilisation du médium. Alors c'est vrai, le médium, pour diluer, c'est quand même la panacée. Mais bon, c'est chiant parce que d'une part c'est cher, et puis il faut aller le chercher au magasin, faut le commander sur internet, bref, c'est vraiment pas pratique. Alors moi, à la place, j'ai un petit tips, un petit truc secret, hein, un petit hack, comme on dit, dans le langage des jeunes, de la blogosphère, c'est, écoute bien, l'eau du robinet. Ouais, je sais, à grande classe, hein. Bon, alors, effectivement, attention, c'est très précieux, rare, etc., il faut la préserver pour préserver l'environnement, mais quelque part... L'environnement, est-ce qu'on s'en fout pas un peu quand il est question de dilution de peinture? Parce que c'est pas le plus important, la dilution. Hein? Bon, je te laisse réfléchir, tu me dis dans les commentaires. Pour ma deuxième couche, je vérifie que ma dilution est à peu près similaire à celle de la première couche, hein, voilà, comme ça. Et puis bah, ma foi, j'y vais. Alors quand on n'avait pas dilué, on avait vu que la deuxième couche ne faisait qu'empirer la situation déjà pas terrible de la première couche. Mais là, vu que c'est dilué, eh ben ça va rendre la peinture plus homogène, la couverture plus régulière. Allez, on passe une troisième couche histoire d'avoir un comparatif équivalent entre les deux méthodes, dilution et pas de dilution, et on voit ce que ça donne. Je le précise, le but du jeu ici c'est d'avoir des aplats qui soient propres le plus rapidement possible. Hein, quelqu'un qui cherche à gagner monter son Savino, bon bah déjà il regarde pas cette vidéo, mais surtout il a d'autres techniques. Hein. Et là c'est pas notre but, là on veut quelque chose de propre et de rapide, de la technique de base. Pas de surprise, sur la version diluée, on voit bien que les détails sont bien plus visibles et que la couverture est bien plus régulière par rapport à la version pas diluée. Par contre, sur la version diluée, les arêtes sont légèrement moins colorées, donc ça c'est normal vu que la peinture s'est concentrée plus dans les creux, mais ça on peut y remédier très facilement quand on va éclaircir la figurine ou même en repassant une couche de plus par-dessus. Pour que ce soit un peu plus marquant, j'ai passé un lavis de Seraphim Sepia dilué pour qu'on voit mieux les creux, les reliefs, etc. Alors ce qu'on voit, c'est que oui, certes, il y a des petits trous dans le moulage du bouclier où on a appliqué la peinture diluée. Certes, ça c'est une question de moulage, il y a eu une petite erreur de dosage de green stuff. Bref, mais ce qu'on a vu surtout, c'est que sur la version pas diluée, les couches de peinture successives épaisses ont créé de micro-reliefs sur la figurine, qui était censée être plus ou moins lisse à la base, et le lavis les fait ressortir, et c'est donc très très moche. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut diluer sa peinture, et qu'il ne faut pas appliquer la peinture directement à la sortie du pot. Et puis la dilution, ça permet aussi de gérer la transparence de la peinture, pour voir les couleurs qu'il y a en dessous. Ah, donc en fait ça a rien à voir avec du lait direct quoi, c'est... ok. Bah non, c'est rien à voir. Mais du coup je fais quoi de mon lait moi Je sais pas. Des crêpes? Et...